c'est un grand professeur, un brillant professeur de droit. Mais est-ce que cela suffit pour être un grand politique? J'en doute. Ce qui est sûr, c'est que, pour ce qui me concerne, je l'ai côtoyé quelque temps, d'abord en tant que cadre du MRC au directoire, secrétaire national, et en prison. Il a des qualités personnelles, mais je pense qu'il n'est pas fait pour la politique. Il a commis beaucoup de fautes de débutant. Il est parfois impulsif, hargneux et téméraire. Mais il n'a pas le flair politique. Et il n'a pas le pragmatisme politique qu'il faut aux grands leaders politiques. Et ça me désole parce qu'en vérité, il a suscité un certain espoir il y a quelques années. Et puis aujourd'hui, je pense que cet espoir est en train de retomber comme un grand ballon percé. Et notamment l'erreur qu'il a commise en 2019 en disant qu'il boycottait, alors qu'il avait toutes les chances au moins d'avoir la mairie de la capitale économique. Malheureusement, il a pris une décision qui n'était pas commandée par la rationalité. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, il ne peut pas être investi par son parti à l'élection présidentielle. Il est obligé d'aller chercher les partis Yango pour pouvoir espérer avoir une investiture éventuelle à l'élection présidentielle. Alors qu'il aurait pu s'en épargner de cette tracasserie en ayant quelques élus qu'il aurait pu largement avoir, aussi bien du côté de l'Assemblée nationale que du côté des mairies. Il a décidé sur un coup de tête de ne pas y aller, au détriment du parti, et qui avait ses militants prêts pour en découdre avec le ADPC, qui d'ailleurs était conscient de leur chute cette année-là.